Salam alaikum, donc toujours avec la capacité sur R. Donc dans la vidéo précédente, on a énoncé la caractérisation de capacité qui nous dit que le cas est compact si et seulement si et les bornées est fermée. Et donc comme j'ai dit, cette caractérisation elle est plus simple, elle est utile dans le sens qu'elle soit plus simple que la définition originale dans pas mal de cas. Donc dans pas mal de cas, montrer que K est compact par le fait qu'il soit borné et fermé peut être beaucoup plus simple que bien sûr montrer que n'importe quelle suite, il va admettre une sous-suite qui converge dans le K. Et donc on va démontrer ce théorème. On va montrer la première implication. On va partir du fait que K est compact et on va montrer qu'il est fermé et borné. Donc on va supposer d'abord qu'elle n'est pas bornée et on va essayer de trouver une contradiction. Donc bien sûr, pour trouver une contradiction, on doit contredire le fait que K soit compact. C'est-à-dire que on doit trouver une suite ou bien fabriquer une suite qui n'admet aucune sous-suite convergente ou qui converge vers K, vers un élément de K. Donc comment on va faire, c'est qu'on va bien sûr se servir de la bornitude, de la non-bornitude de K. Parce que c'est ce qu'on a supposé. Et donc le fait qu'il ne soit pas borné, bien sûr, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour n'importe quel m supérieur à 0, il existe un x dans le K, tel que un x, là, on va dire, terme de valeur absolue, tout simplement un x supérieur à k. Ou bien la valeur absolue de x supérieur à k. Et donc pour ceci, ce qu'on va faire, c'est que on va particulièrement faire on va utiliser ce fait que quel que soit m, il existe un x de k tel que la valeur absolue de x supérieur à k, on va l'utiliser pour des m est égal à petit n, pour des indices de n. Alors pourquoi? C'est que on va faire par exemple, pour n est égal à 1, on sait qu'il existe un x dans le cas tel que le x est supérieur à 1. D'accord? Parce que tout simplement le cas n'est pas borné. Donc du coup, pour n est égal à 1, ou bien pour grand m est égal à 1, c'est-à-dire pour la borne 1, il existe un x qui va majorer le 1. De la même façon, pour n est égal à 2, je peux trouver de la même façon, il existe un x dans le cas tel que ce x est supérieur à 2. Ce que je vais faire, c'est que pour chaque indice n, je vais appeler le x, je vais l'indexer sur cet n, d'accord? Donc du coup, là pour n est égal à 1, on va l'appeler x1. Pour n est égal à 2, on va l'appeler x2, d'accord? Et en général, pour un certain n dans n quelconque, je vais trouver un xn de k tel que ce xn va majorer le n. Et c'est comme ça que je vais construire ma suite, de telle façon, bien sûr, à ce que tous les termes vont majorer leurs indices. D'accord? Donc, du coup, on peut imaginer, bien sûr, cette suite, tout simplement, c'est une suite qui essaie d'échapper la droite R. Pourquoi? Parce qu'on fait le 0, 1, 2, etc. jusqu'à n. Chaque fois, bien sûr, tu peux voir que le terme, il avance plus rapidement que les indices. D'accord? Donc, pour 0, ou bien on va dire pour... Là, on a commencé par le 1, on peut commencer, bien sûr, par le 0, c'est pas... Parce qu'en fait, généralement, on va commencer par le 1 parce que la borne, il doit être supérieur strictement à 0, d'accord? Donc, du coup, pour le 0, il n'y a pas de terme. Les termes, ils commencent à partir de 1. Donc, du coup, pour n est égal à 1, on a les x1 ici, par exemple. Pour n est égal à 2, on a les x2 ici, ainsi de suite, d'accord? Donc, tu peux voir, bien sûr, que euh, les termes avancent ou bien évoluent plus rapidement que leurs indices. Donc, du coup, bien sûr, cette suite, elle n'est pas convergente, mais c'est pas ça ce qui nous intéresse, d'accord? Il nous intéresse il nous intéresse de montrer qu'il ne va pas admettre une sous-suite qui est convergente. Et donc, du coup, on veut dire que on construit la suite xn de telle façon, bien tel que le xn supérieur à n, quel que soit n dans n. On va dire dans n étoile. Donc, du coup, on ne s'intéresse pas aux termes de xn, comment ils vont être. L'essentiel, c'est qu'ils vont bien sûr majorer leurs indices. Si je prends n'importe quelle sous-suite de xn, bien sûr, elle ne va pas converger parce qu'elle ne va pas être bornée, d'accord? Donc, du coup, si je prends n'importe quelle, on va dire sous-suite de xn, il va bien sûr partager la définition de sa suite mère, ce qui fait on va avoir, quel que soit nk dans n, on a xnk supérieur à nk. D'accord? Et bien sûr, ceci montre que la suite n'est pas bornée pour la simple raison que déjà elle est
déjà en fait elle est minorée par l'indice, d'accord? Ce qui fait elle va pas être bornée, d'accord? Parce qu'en fait, si tu considères la suite, généralement la suite xn est égale à n, bien sûr cette suite n'est pas bornée. Et le fait que cette suite, en fait, on va l'appeler yn par exemple, le fait que cette suite il minore la suite xn, donc du coup, si yn n'est pas minoré, bien sûr le xn il va pas minorer. Il va pas être, pardon, si le yn n'est pas borné, ça veut dire que la suite xn va pas être bornée, ce qui implique finalement que la suite xnk n'est pas bornée. Donc la sous-suite n'est pas bornée. Et ça, bien sûr, c'est vrai pour tous les sous-suites de xn. Parce qu'on a pris n'importe quelle sous-suite de xn. Et donc, du coup, le fait que cette suite ne soit pas bornée, elle n'est pas convergente. Parce que, rappelons que convergence implique la bornitude, ce qui fait la non-bornitude implique la non-convergence. Donc, du coup, n'est pas convergente. Ce qui contredit, bien sûr, le fait que K soit compact. D'accord? Donc, du coup, le K on va dire contradiction, car le cas est compact. Donc du coup, le fait qu'elle est compacte, il doit admettre bien sûr des suites qui vont admettre des sous-suites qui sont convergentes. Et bien sûr, ça devra montrer bien sûr que finalement le cas doit être borné. Donc très bien, maintenant on a montré la bornitude, maintenant on doit montrer qu'il soit fermé. Donc du coup, rappelons bien sûr que pour qu'il soit fermé, il doit contenir un ensemble en général. Pour qu'il soit fermé, il doit contenir tous ces points d'accumulation. Et comme j'ai dit, ces points d'accumulation, ils sont bien sûr, ils correspondent à des limites des suites dans ce cas. C'est-à-dire que à chaque fois que je prends à chaque fois que je prends une suite qui est convergente dans le cas, sa limite doit être dans le cas. D'accord? Donc du coup, maintenant on montre que K est fermé. On prend bien sûr une suite, n'importe quelle suite. Pour ne pas confondre avec ce xn qu'on fait, on va prendre une suite yn par exemple. Donc K, tel que yn converge vers un y dans... Bon, pas forcément dans K, c'est ce qu'on doit montrer. Donc du coup, il converge vers un y. Et on doit montrer, bien sûr, pour montrer qu'il est fermé, on doit montrer que ce y appartient à K. Donc du coup, bien sûr, rappelons que bien sûr le K elle est compact, donc du coup K est compact, ce qui dit par définition que cette suite yn, on va dire il existe une sous-suite ynk de, on va dire, à chaque fois je vais écrire ss comme ça, une sous-suite c'est plus simple, sous-suite de yn tel que cette ynk il converge vers une limite, bien sûr, que je vais l'appeler par exemple, on va l'appeler y1 par exemple, qui doit être dans K parce que le K elle est compact. Donc K elle est compact, ça veut dire que toutes les suites, ils vont admettre des sous-suites qui vont être convergentes dans K. Et donc du coup, pour ce yn, ce sera le cas. Il va bien sûr admettre une suite ynk qui converge vers le y1. Alors on a déjà démontré que, dans un théorème dans le cours, c'est que les suites et quand on a une suite qui converge, d'accord, vers un certain point, alors toutes ces suites ou bien toutes ces sous-suites, ils doivent converger vers on va dire vers la même limite, d'accord? Donc du coup, puisque yn converge vers y, ceci montre que ynk qui converge vers le y1, il doit être égal à y, d'accord? Donc du coup, c'est le même point. Et donc, du coup, le fait qu'il soit compact, ça nous dit quoi? Ça nous dit puisque le y1, il appartient à K, ceci montre que le y, parce qu'il est égal à y1, il doit appartenir à K. Et on a montré bien sûr que la limite de la suite yn, elle appartient à K. Cela montre finalement que le K contient tous ces points d'accumulation, et ceci montre que le K est fermé. Et bien sûr, on a montré la première implication. Alors la deuxième implication, elle est plus simple. On va partir du fait que K est borné et fermé. Et on va utiliser le fait qu'il soit borné. Donc K est borné. Qu'est-ce que cela montre? Cela montre que par la définition de... Bon, on va partir bien sûr K est borné. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une suite xn dans K. Et on doit montrer qu'elle va admettre une sous-suite qui converge vers un élément de K. Donc le fait que K soit borné,
implique que, d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass, donc le BW, cette suite, elle admet une valeur d'adhérence, ou autrement dit, elle admet une sous-suite qui converge vers un certain point. D'accord? Donc, du coup, il existe xnk sous-suite de xn tel que le xnk converge vers un certain x, par exemple. D'accord? Et le fait que k est fermé, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il contient ce point d'accumulation. Donc, du coup, implique que ce x, qui est limite de xnk, qui est d'ailleurs dans K, parce que c'est une sous-suite d'une suite qui est dans K. Donc, du coup, le x appartient à K. Et cela montre bien sûr que la limite de la suite qu'on a pris, la limite de la sous-suite de la suite qu'on a pris, et la limite de xnk, elle est dans K, cela veut dire que K est compact. Et donc, du coup, on a montré tout le théorème, c'est-à-dire les deux implications. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, comme j'ai dit, les intervalles fermés, ils construisent la base en fait des compacts, mais il faut jamais, il faut garder en tête, c'est que le cas des ensembles compacts, ils ne sont pas forcément que les intervalles fermés, d'accord? Donc, du coup, ils peuvent être même des ensembles qui ne sont pas des intervalles, mais bien sûr, ils doivent tous être fermés. Et ce qui est intéressant encore, c'est que ce qu'on a montré jusqu'à maintenant pour les intervalles fermés, ça sera le cas pour les intervalles, bon, pas à 100% des cas, mais dans la généralité des cas, ça sera vrai pour les trucs qui sont compacts. Alors rappelons, il y a un truc qui est intéressant qu'on a montré dans le cours des suites, c'est ce qu'on appelle le théorème des intervalles emboîtés. D'accord? Donc rappelons le théorème des intervalles emboîtés, il dit que si on a par exemple des intervalles IN, on appelle ça AN, BN par exemple, de telle façon qu'ils sont bien sûr une chaîne décroissante au sens d'inclusion, donc dans le sens que le I1 contient le I2, qui contient le I3, qui contient etc. jusqu'à l'infini. Alors donc du coup, il y a certaines propriétés et certains résultats bien sûr qu'on a démontrés. Et le plus intéressant, c'est le dernier, c'est que quand on fait l'intersection de IN, de n jusqu'à l'infini, il se réduit à un singleton, d'accord? Et ce qui est intéressant, c'est que cette intersection qui est infinie de ces intervalles emboîtés, elle est pas vide. Donc, elle contient au moins un élément. Et ce sera le cas même pour les compacts. Donc, du coup, il y a un autre théorème qui est des ensembles compacts emboîtés. De telle façon, si on a le K1 qui contient le K2, qui contient le K3, etc. Alors l'intersection de ces Kn, de N1 jusqu'à l'infini, elle n'est pas vide. D'accord? On ne va pas montrer bien sûr qu'elle va contenir un seul point, un truc comme ça. L'essentiel, c'est qu'on va montrer qu'elle n'est pas vide. Et pour ceci, bien sûr, on va le faire sous forme d'un théorème qui est important. Et on va le démontrer. C'est que on a une famille, on va dire des Kn, on va dire dans n étoiles, des ensembles compacts tels que on a le K1 qui contient le K2 qui contient etc. qui contient le Kn, etc. On va montrer bien sûr que l'intersection de tous ces intervalles ne va pas être vide. Donc du coup, elle est différente de l'ensemble vide. Alors pour ceci, bien sûr, pour la démonstration, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de construire une certaine suite, d'accord, qui va être éventuellement dans tous les Kn. D'accord? Donc du coup, on va construire une suite, par exemple, Xn dans n, tel que chaque terme, il va être dans un K. D'accord? Donc du coup, on va dire le Xn appartient à Kn. Quel que soit n dans n étoiles. Donc du coup, de telle façon que le X1 appartient à K1, X2 appartient à K2, etc. D'accord? Ce qui est intéressant, c'est que cette suite, en termes de, c'est-à-dire avec tous ces termes, il doit appartenir à K1, d'accord? Parce que c'est K1 le plus grand de ces ensembles. Alors je pense que je m'arrête là parce que on va pas avoir le temps. Donc on se voit dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, pour continuer.